De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite du débat dans Regard croisé de ce jour. Un dernier tour sur le Niger avant d'aborder le sujet sur le sommet Russie-Afrique. Je commence par vous. Dieudonné Sironou, que dites-vous de ce coup d'État? Guillaume, avant de revenir de l'appréciation faite de ce coup d'État, vous connaissez déjà ma position, mais je voudrais revenir un tout petit peu sur des raisons qui pouvaient quand même amener l'ONU à suspendre. Je fais toujours de la pédagogie. Alors, de ces raisons, on a des problèmes logistiques. Là, et, comment dirais-je, l'ONU ne l'a pas relevé. On a des difficultés d'accès à la région. Ça, c'est réglementairement ce qui est défini comme raison. On a des problèmes, comment dirais-je, des difficultés financières et autres, ou alors des difficultés avec les autorités locales sur place. Malheureusement, aucun de ces points n'a été cité comme étant raison pour laquelle il faut suspendre l'aide humanitaire. C'est peut-être les difficultés avec les autorités locales sur place. On ne collabore pas avec un putschiste. Selon le modèle onusien. Très bien. On ne collabore pas avec un postiste, mais on peut laisser mourir quelqu'un qui est affamé, n'est-ce pas? Bon, je n'ai jamais dit ça. Alors donc, il faut voir le côté moral de tous ces accords-là. C'est en cela, moi, j'interpelle tous les Africains. Chaque accord que vous signez, ou alors toute aide, que ce soit humanitaire, sécuritaire, venant de qui que ce soit, c'est vous. Vous pensez que vous êtes à la position de faiblesse aujourd'hui, mais analysez quand même toujours tout ce qui vous est donné. Demain, lorsqu'un intérêt est touché, alors on est en mesure de vous sauter le bouchon du bidon. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, je trouve une fois encore, et je me trouve indigné devant ces suspensions humanitaires au Niger. Maintenant, quant à ce qui concerne le coup de force en soi, oui, on nous a amené la démocratie. Alors, nous connaissons tous les bases de la démocratie. Alors, si cette démocratie n'est plus respectée, il est de bon ton qu'on dise, mais ça n'a pas été bien fait. Et nulle part, vous et moi, on ne nous a pas appris la démocratie. Il rime avec coup d'État. Il rime avec coup de force. Mais malheureusement, lorsqu'on assiste à cela, qu'est-ce qu'on peut faire à bon intellectuel? Un bon apprenti comment dirais-je, des Occidentaux, c'est condamné. Nous condamnons aussi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que j'étais sur le point, oui, Sylvestre l'a dit tantôt, j'étais sur le point de ramener le Niger dans un autre classement de bons élèves face à l'Occident parce que, quoi qu'on dise, moi j'ai toujours dit, je fais partie de ceux-là qui pensent que l'Afrique ne peut pas vraiment faire usage de cette démocratie occidentale à la lettre. Malheureusement, on veut le faire et on bute sur certaines difficultés, d'où les dégâts sont énormes. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on voit le Niger qui a élu démocratiquement un président qui est passé, et aussi le second qu'on est en train de voir qui est en mission et qui est en train de finir presque son mandat, et puis on le saute, pouf, ça veut dire les vieux démons des coups d'État ont ressurgi au Niger, malheureusement. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Personne ne peut applaudir un coup d'État. Mais quelles sont les raisons qui ont amené à ce genre de situation? Hier, c'était le Mali. Hier, c'était le Burkina Faso. Hier, c'était la Guinée. Hier, c'était le Tchad. Voilà, là encore, c'est un coup de force maquillé, modernisé. Là, je ne saurais comment le classer pour l'instant. Maintenant, nous sommes au Niger. Voilà, là, nous sommes au Niger. Qu'est-ce qui amène à ce malaise? Qu'est-ce qui amène à ce qu'on finit toujours par faire cet état de choses qu'on qualifie de coup de force, qu'on qualifie de putsch, qu'on qualifie je ne sais pas quoi, de prendre le pouvoir par la force? Pourquoi cela? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions africaines à de telles situations? Je me dis, c'est le modèle qu'on nous a offert, le modèle que nous voulons suivre, malgré tout, qui nous amène malheureusement à commettre ces bévues-là. Et on est à la rivière du monde entier. Dieudonné Sironou, votre réaction sur la situation au Niger et le coup d'État, Eric Johnson? Oui, merci Guillaume. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que Sylvestre disait. Vous savez, j'espère que Sylvestre ne sera pas obligé de répondre aussi. Non, parce que, non, du tout, il comprendra. Okay, comprendra. Il est assez intelligent, il comprendra. Non, c'est très simple à comprendre. La population nigérienne fait 25,5 millions d'habitants. Ce coup d'État qui a été perpétré va mettre en difficulté 25,5 millions d'habitants. Quand nous prenons ceux qui sont en
situation de nécessité pour qu'on puisse leur apporter de l'aide humanitaire, on nous a dit 4,3 millions. Quand on fait un coup d'État, vous suivez un peu l'actualité, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui allait se passer au Burkina Faso, et que l'on a jugé de laisser. C'est Vous parlez des sanctions de des la CEDEAO. sanctions qui tombent sur le pays, et ce sont les populations qui en pâtissent. Avec ce coup d'État, on est en train d'amener encore plus de personnes à être dans une situation de nécessité pour demander de l'aide humanitaire. Mais pourquoi? C'est pour dire, oui, parce que lorsqu'il y aura encore des sanctions économiques, surtout de la CEDEAO qui est en train de préparer très rapidement une réunion d'urgence, va certainement sortir encore des sanctions. Même Tout CEDEAO simplement, CEDEAO n'a pas de crédibilité aujourd'hui. Non. Même l'image de la CEDEAO est cordée aujourd'hui. Il faudrait comprendre la chose. La CEDEAO a pris Non. des sanctions contre le Mali. Sylvestre, Aujourd'hui, Sylvestre, on va laisser le Mali est... Le- Et c'est la même CEDEAO qui félicite aujourd'hui le Mali. Mais si les Maliens n'avaient pas compris et avaient accepté de donner des dates, des périodes de transition, ben, les sanctions ne seraient pas levées et les Maliens seraient encore dans une situation Ce sera le même schéma. délicate. Ce sera le même schéma au Niger. Oui, justement parce que les Maliens en ont beaucoup souffert. Quand vous dites que non, les Maliens n'ont pas subi, on continuait pas à payer tout ça, allez-y Ils ont savoir. tenu, mais ils ont souffert quand même, Ils ça ont c'est souffert. clair. Mais ils ont Allez-y. tenu. Ils ont tenu c'est ça par aussi. rapport à quoi? C'est ça la résilience, c'est ça la souveraineté d'un peuple. Ok, aller, on va laisser Eric terminer il puisqu'on faut doit aller aborder vivre le cela. deuxième sujet. Il faut faire un voyage au Mali pour savoir ce qui s'est passé. Les Maliens en ont véritablement souffert. Mais ils n'ont C'est pour pas ça- quémandé quand même. Mais Les si- Ils n'ont pas quémandé, ils n'ont Non, pas mais mendié. attends, Sylvestre. Écoutez, Attends, c'est des Sylvestre. peuples c'est un peuple S'il digne. vous plaît, Oui. nous allons bientôt Sylvestre, aborder un autre sujet. Sylvestre, Terminons dans vite tout avec le pays Niger. au monde aujourd'hui, on a besoin de l'aide humanitaire. Même au Ça, Togo. faut Même pas au Togo. l'oublier. Au Togo, on en a besoin. Justement. Parce qu'il y a des régions. Aujourd'hui, quand vous voyez le gouvernement en train de prendre des mesures idoines par rapport à la région des savanes, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en extrême pauvreté et il faut quand même aller les soutenir. Alors, revenons Voilà. au Niger. Donc, ce que je veux dire, ce coup d'État En au Niger réalité, ce que vous dites- montre tout de suite la fragilité de nos institutions. Parce que là, des institutions qui sont démocratiquement élues, quand on arrive à prendre en quelques minutes de cette manière-là, ça veut dire que ces institutions, comme l'avait demandé Barack Obama, avoir des institutions fortes. Les institutions, nos institutions sont très faibles. La deuxième chose que je remarque, c'est que ça montre quand même qu'il y a des gens qui n'acceptent pas être dans les rangs. Vous savez, j'aurais pu commencer par là en expliquant un peu pourquoi ce général-là est allé faire un coup d'État. C'est parce Il y a que- les raisons officielles, maintenant officieusement, Il y a officieusement, cela oui. pour qu'il serait sur le point d'être remplacé. Je crois que c'est de ce que vous voulez parler. Justement. Oui. Donc, c'est des situations qu'il ne faut pas avoir dans nos pays. Ça veut dire que parce que vous êtes officier, parce que vous êtes haut gradé, qu'on ne peut pas vous demander de vous mettre dans les rangs. Cela démontre à suffisance que lorsque vous mettez la force d'un côté, elle peut être nuisible pour tout le pays. Merci beaucoup à vous. Je viens à vous maintenant, Sylvestre. Mais pour parler du deuxième sujet, nous allons en Russie, sommet Russie-Afrique. Poutine prêt à fournir gratuitement des céréales à 6 pays africains. Vladimir Poutine a ouvert hier, 27 juillet, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sur fond d'inquiétude après la fin de l'accord
qui permettait l'exportation des tonnes de produits agricoles ukrainiens à travers la mer Noire. Et parmi les pays africains, ou du moins c'est les 6 pays africains concernés, il s'agit bien sûr du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Mali, de la Somalie, de la République centrafricaine et de l'Érythrée. Il s'agira donc de entre 25 000 à 50 000 tonnes de céréales pour la première livraison sous forme de dons gratuits. Votre réaction par rapport à cette promesse faite par le chef du Kremlin? Bon, je parlerai comme un jeune capitaine de ma génération qui a dit que c'est honteux. Et il a raison. Il a raison. Ça fait 60 ans que nous ne sommes pas indépendants. 60 ans, c'est beaucoup. Et après 60 ans, nous retournons presque vers, je ne veux pas dire l'impérialisme, mais ça a l'air, demander de l'aide, c'est-à-dire que demander des vivres en fait. Et quand j'ai écouté donc le discours du capitaine Ibrahim Traoré, je me dis, le jeune a raison. On viendra tout à l'heure sur ce discours-là. Parce que des présidents, vous savez, aux premières heures donc de la crise, il y a le président sénégalais, Macky Sall, et un autre qui sont allés demander... Au nom de l'Union africaine. Oui, au nom donc de l'Union africaine, et qui sont allés demander à la Russie de créer au moins un corridor pour qu'eux puissent avoir les céréales. Alors maintenant, la personne dit d'accord, venez prendre gratuitement, ils ont applaudi. C'est pourquoi Et c'est logique. Si vous demandez quelque chose, qu'on vous l'accorde, vous allez applaudir. Mais pendant combien de temps nous allons être les éternels à assister? Alors je vous rappelle que tout à l'heure, vous condamniez la réaction de l'ONU de suspendre son aide au Niger parce que vous trouvez que c'est injuste. Justement, c'est parce que tout cela aussi, c'est un chantage. Je disais tout à l'heure à propos donc de la suspension de l'ONU que c'est un chantage. Quand on n'accorde pas, c'est un chantage. Et quand on accorde aussi, c'est un chantage. Non. Finalement, qu'est-ce qui est normal? C'est honteux. Quand on accorde, alors je récapitule. Quand on accorde, c'est honteux. Quand on n'accorde pas, c'est un chantage. Finalement, on se retrouve où? Là, je vais revenir. Je dis, c'est parce que nous n'avons pas su capitaliser sur nos acquis. Après 60 années, nous n'avons pas su bâtir donc des nations fortes pour avoir ces céréales qu'aujourd'hui, on peut nous faire chanter en suspendant donc le céréal. Et donc, c'est parce que nous n'avons pas su également l'avoir que nous sommes allés quémander. Et là, c'est honteux. Et c'est ça la logique. C'est honteux. Si nous avons su le faire en amont, on ne serait pas dans cette situation, dans les deux situations. Voyez-vous? Alors, pendant combien de temps on va toujours traîner nos bosses? Vous voyez l'Afrique qui va dire, non, donnez-nous donc de l'argent parce que il y a un changement climatique. Il faut faire, c'est-à-dire, à chaque fois, nous allons demander de l'argent. Et lorsque vous voyez dans les États, à chaque fois on nous dit don du Japon, don de la Chine, don du Brésil, et nous ne vivons que des dons. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que nous puissions donc nous poser un certain nombre de questions. Maintenant, la faute mais face aux besoins aujourd'hui, est-ce que ce don est à rejeter? La faute, c'est à quel niveau? C'est au niveau de nos dirigeants. C'est au niveau des dirigeants qui ne capitalisent pas, c'est-à-dire qui ne mettent pas ces dons-là. Au moins une fois on peut avoir ces dons, mais ne soyez pas n'allez pas comme une forme de cynique à chaque période vous allez. Au moins vous avez reçu une fois, mais prenez des dispositions pour que vous n'alliez pas une seconde fois. Mais si on vous donne aujourd'hui, la gestion n'est pas en fait catholique ou démocratique, et après vous retournez à chaque fois. Donc il y a problème. Merci. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis que il faudrait quand même qu'on puisse refonder cette Afrique-là. Et je suis sûr que les dirigeants politiques qui sont en train de partir, et bientôt donc ils finiront, et la jeune garde qui est là va monter donc les principes démocratiques. Et là, nous ne serons plus, voilà, des éternels assistés. Voilà. Je donne ici au nom, Vladimir Poutine a promis des céréales à 6 pays africains, le Burkina Faso, le Mali en font partie. Le capitaine, effectivement, Ibrahim Traoré, a tenu un discours. Nous aborderons tout à l'heure ce discours. Mais que dites-vous de cette promesse de Vladimir Poutine? Il faut applaudir la magnanimité de Poutine. D'abord, d'entrée de jeu. Quelqu'un qui est si disponible à vous fournir des céréales aussi gratuitement. Et le transport aussi. Gratuitement. Il faut l'applaudir d'abord. Mais j'ai un souci, aidez-moi. La Russie, c'est un pays? Ah ouais? Un pays? Ouais. Ah, d'accord.
Pourquoi pas une fédération? Quelle ironie, Dieu donné sur nous. C'est quoi? Je ne vois pas le rapport. Non, je vois là où il veut venir. Certains ne voient pas le rapport, peut-être. Oui, allez-y. Un pays, un continent. Faites-nous voir les rapports. Très bien. Ouais. Lorsqu'un pays Rassemble un peut continent. offrir son hospitalité à tout un continent, Ben, c'est une vingtaine de pays, c'est pas tout le continent. une Hein. quarantaine de pays africains, excusez-moi. Une Donc vingtaine de pays. c'est un continent africain. C'est le continent africain, on parle de Afrique, Russie. Ouais. On ne parle pas de pays, Russie. Afrique, Russie. Ouais. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. C'est un pays qui s'offre comme ça, il dit venez. Et nos chefs d'État sont allés. On a dit c'est normal, c'est un pays développé, d'accord. En soi, il reste un pays. Le statut du pays, c'est ce qu'on connaît pour la Russie. Mais le statut du continent reste pour l'Afrique. Et donc, si toute l'Afrique entière ne peut que se soumettre à un chef dirigeant d'un pays et répondre, recevoir d'un chef dirigeant d'un pays, il y a un problème, il faut qu'on s'interroge. Donc, en soi, Mais moi, c'est pas la première fois qu'un pays organise un sommet avec l'Afrique. On en a plein, on a vu plein ailleurs. Oui. L'Ukraine aussi en Tout à organisera fait. bientôt. Je ne refuse pas. C'est pour nous dire, il faut qu'on ouvre maintenant les yeux pour comprendre que si nous allons à ces rencontres-là, c'est d'échange égal à égal en réalité. Mais pas en position de faiblesse, en position de, entre guillemets, le terme a choqué certaines personnes, ils ont réagi tout de suite, pas en tant que quémandeur, pas en tant que mendiant, pas en tant que des gens qu'il faut toujours aider, parce que nous sommes aussi en position d'aide. Malheureusement, c'est l'Afrique qui va obtenir ce qu'elle peut produire face au monde entier. Lorsqu'on parle de céréales, on fait allusion à quoi? À l'agriculture, à la terre. Où est-ce qu'il y a plus de terre si ce n'est pas sur le continent africain? Où est-ce qu'il y a plus de compétences à exploiter la terre si ce n'est pas sur le continent africain? De main-d'œuvre. Main-d'œuvre, des muscles, où est-ce qu'il y en a de plus? Malheureusement, Nous ne sommes plus à l'ère des muscles pour l'agriculture. Je ne refuse pas. Mais lorsqu'on va à ces rencontres-là, c'est plutôt des rencontres d'échange de technologie et de sciences pour pouvoir exploiter notre sous-sol. Vous auriez aimé que ce soit comme ça? Naturellement. Pas qu'on nous donne le pain, qu'on nous apprenne à pêcher. Malheureusement, l'Afrique est toujours en position de receveur du pain. Et nous continuons toujours par recevoir du pain. Tantôt, vous posiez une question piège à Sylvestre. Comme quoi, lorsqu'on coupe, on crie. Quand on ne donne pas aussi, on dit pourquoi est-ce qu'on dit c'est honteux. Écoutez, c'est parce qu'on donne qu'il ne faut pas couper n'importe comment. L'ONU n'est pas la Russie. L'ONU, c'est une organisation des nations. Et donc, ceux qui prennent, ils font partie prenante des accords signataires de l'ONU. Et donc, avant de suspendre quelque chose, ils doivent avoir aussi leur position dans la procédure à adopter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça nous interpelle sur ce qu'on donne. Aujourd'hui, les gens, nous tous, nous applaudissons Russie, Russie, Russie. Mais demain, interrogeons-nous, qu'est-ce qui pourra advenir si ce nouveau patron que nous sommes en train d'applaudir, cet ancien nouveau patron que nous sommes en train d'applaudir, qu'est-ce qui pourrait arriver lorsqu'il retourne un tout petit peu sa veste? Vers qui allons-nous retourner? D'où il faut une autonomisation beaucoup plus exacte de l'Afrique, bien que nous soyons là aujourd'hui en train de crier, mais quoi qu'on dise, si on ne fait pas attention, demain va encore nous rattraper et nous serons toujours sur place. Merci. Oui, accord sur le céréal, c'est très bien. On trouvera encore un autre patron. Peut-être on trouvera un autre. Eric Johnson, votre réaction sur cette offre du chef du Kremlin? En réalité, qu'est-ce que la Russie offre? On dit des céréales. Ouais. Moi, j'entends par céréales aujourd'hui du blé. Ouais, essentiellement. On n'en produit pas chez nous, mais nous consommons beaucoup de pain. Et vous savez, je peux rejoindre mes camarades sur le fait que nous n'ayons pas suffisamment de céréales pour fabriquer notre pain. Je vais vous dire, pour la petite histoire, un jeune Togolais qui fabriquait du pain à l'aide de manioc. Du manioc, oui. Et il est passé partout pour demander de l'appui pour pouvoir développer son activité. Ma foi,
ce jeune est resté dans sa petite usine, comme il a commencé, à produire, qu'est-ce que je peux dire, du pain pour sa maison. Quelques pains. Oui. Pour le À petit produire, déjeuner. Voilà. Alors que nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour avoir cette autonomie. Si on avait cette autonomie-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la Russie nous dirait qu'elle nous offre des céréales. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on nous offre du céréal? J'en viens. Maintenant, ce jeune, il a fallu que le chef de l'État tape du poing sur la table pour que les gens se démènent, pour que les gens sortent de leur bureau pour aller le voir et commencer par lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il te faut, il faut qu'on t'aide, et qu'elle a pu... Mais aujourd'hui, cette scène-là s'est passée, où en sommes-nous? On s'en remet. Les gens, il faut appeler les choses par leur nom. On s'en le Premier remet. ministre y était avec les membres du gouvernement et après, mais silence radio. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Si tu dis Allons les vite, gens, parlons de la Russie, parce que le temps est contre on va nous. parler de Ouais. la Russie, Ouais. mais quand la Russie offre des céréales, le Togo... Le Togo ne fait pas partie, le Togo n'est pas va sur la liste. en bénéficier. Pourquoi la Russie a décidé d'offrir des céréales? Tout simplement parce que, Sylvestre l'avait dit, le président Macky Sall, qui était président en exercice de l'UA, s'est déplacé personnellement pour aller demander à Poutine de créer un corridor pour le transport de ces céréales-là de l'Ukraine vers les pays africains. Quand la guerre a commencé en Ukraine, tout de suite, on a eu des répercussions plus approfondies dans les pays du Maghreb. Ce sont des pays africains. même ici. Et donc, si je veux parler, il dit de ne pas parler non, du même Togo. ici, Non, ce n'est pas qu'il ne faut pas parler du Togo, mais il faut aller Même vite. le pain parce- monté jusqu'à 1000 francs, Il faut 1200. y aller vite, c'est Parce juste ce qu'on que n'a je pas de demande, pain. s'il vous plaît. Allons-y, Eric. Justement, notre grand moulin du Togo a eu des problèmes pour s'approvisionner en blé. Tout simplement parce qu'il y a guerre quelque part. C'est dire que Poutine a surfé sur ce que nous avons comme difficulté pour nous dire, je Voilà, vais je vous vous offre quelque offrir chose. gratuitement. C'est une très bonne chose. Mais ma question est de savoir, est-ce que nos chefs d'État sont allés là-bas pour demander des céréales? On n'en sait rien. En tout cas, cette fois-ci, ce n'est Puisque- pas pour demander des puisque céréales, parce qu'il y a eu une époque où ils étaient avant- allés pour ça. Avant, comment dire, un sommet de ce type, il y a quand même des travail réunions. préparatoire, oui. Oui, des travaux préparatoires. Et justement, est-ce que pendant ces travaux préparatoires, nos dirigeants ont demandé de l'aide en céréales de la Russie? Ça, je ne saurais On le dire. on n'en sait rien. Mais maintenant, ce que Poutine a fait, nos chefs d'État ont applaudi. Pourquoi? Parce que ça va sauver des vies humaines. C'est pas un truc mauvais en soi. Sauf que c'est le timing que Poutine a choisi pour annoncer cette aide-là. Parce que c'est son premier discours au cours Oui. de ce ce sommet. sommet. Et donc, il a profité de cette situation-là. Maintenant, nous sommes des pays africains. Dieu donné n'est pas d'accord que nous fassions des réunions, un pays avec le continent africain. Il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un pays comme l'Israël, l'Israël aussi organise un sommet Israël-Afrique. Ouais. Tous ces gens-là, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher en organisant un sommet, un pays et tout un continent. Il y a un sommet Togo-Union européenne. Oui, Ouais. un sommet Togo-Union européenne. qui a abouti à quoi? À des aides pour le Togo. Là, c'est que le Togo est toujours en position de faiblesse Ok. vis-à-vis
de cette organisation. Pour vous, en fait, c'est le rapport de force qui... C'est Ok, c'est ok. un C'est vrai- pas la dénomination, mais c'est le rapport Non, de force qui voilà. est important. Aujourd'hui, le chef d'État, d'abord, vous savez, là où j'ai dit qu'ils n'ont pas su profiter de cette occasion-là, c'est quand il y a eu un groupe de 6 qui s'est déplacé en Russie pour demander à Poutine d'arrêter la guerre. Mais quand il y a un sommet continent Russie, mais appuyez sur l'accélérateur. Si tu veux qu'on soit un soutien pour toi, parce qu'en réalité, Poutine est en train de chercher un soutien En Afrique. à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions qui se prennent là-bas et il faut quand même du soutien. Poutine a besoin de ces pays africains-là. Et donc, il faut que les pays africains aussi arrivent à obtenir quelque chose. Nous sommes venus te voir en te demandant d'arrêter la guerre parce que ça a des répercussions sur nos pays. Maintenant, tu nous offres l'occasion de discuter avec toi. Pourquoi ne pas appuyer sur l'accélérateur et demander plutôt ça que de demander des céréales? Merci Non, beaucoup. écoutez, S'il vous plaît, le temps est contre nous. Justement. Chacun, s'il vous plaît, Cette quelques suite, secondes pour résumer vos perceptions sur ce sommet. Quelques secondes, le temps est contre nous. Non, quelques secondes. C'est vrai que tout à l'heure, Eric est en train donc de rendre en fait cet aspect-là positif en disant oui, il y a 6 pays qui sont allés donc demander à ce qu'on arrête donc le conflit et parce que ça a des répercussions sur nous. Encore Oui. 5 secondes. Et là, Poutine a compris. Vous voulez des céréales, non? Parce que vous avez des soucis, non? Ok, là, je vous donne des céréales, allez-y. Maintenant, prochaine fois, quand il y aura vote, votez utile. En réalité, c'est cela. Votez utile parce que maintenant, vous avez faim. Ok, prenez, allez manger. Maintenant, demain, là, quand il s'agit donc de voter à l'ONU, votez utile. Ok. En réalité, donc, à un moment donné, il faut transcender cela. Il faut aller au-delà. Oui. Il ne faudrait pas que l'Afrique soit réduite donc, à des céréales, à du blé. L'Afrique a du potentiel. Nous avons tellement donc de choses à offrir donc au reste du monde. On Mais sauf on que- nous a créé des apps, on Sauf que- n'arrive même pas à les exploiter. Oui, donc il y a tellement On nous a de créé- choses. Autre les chose sur ce agropoles. sommet, un autre événement qui aurait retenu votre attention, les discours des chefs d'État africains, par Oui, exemple, le les discours- promesses. Le discours du capitaine de ma génération. Oui. Moi, j'en suis fier parce que quand un capitaine de ma génération qui prend la parole sans papier et qui dit donc les vérités donc, à nos dinosaures, à nos tyrannosaures politiques, là, j'en suis fier. Merci Et vous avez beaucoup. vu qu'à un moment donné, il y a un qui était obligé de lui répondre, le président Macky Sall. Qu'en réalité, ils ne sont pas venus donc à Russie pour quémander. Oui. Or, en amont, vous étiez déjà parti là, 3 mois ou 4 mois plus tôt, pour demander donc du blé. Merci beaucoup, Sylvestre. Dieu donné un dernier mot sur ce sommet, Russie-Afrique. Oui, dernier mot sur ce sommet. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'en Faites-nous tenir un tout simplement- résumé. tout Faites-nous un simplement résumé. au discours de Traoré, mon cher ami Traoré. J'apprécie une capacité langagière d'un jeune, éloquent, et puis, je dirais patriote. Et puis, j'ai vu un Sankara Junior qui s'exprimait devant Poutine, qui appelait Poutine camarade Poutine. En soi, chapeau. Même si certains de ces discours ont énormément frustré ses pères, ses grands frères et tout, j'ai apprécié cette génération qui est en train de venir. Pas des générations de coups d'État de toutes les façons, mais des générations jeunes qui soient capables de poser de vraies questions, de vrais sujets et de chercher à avoir de vraies solutions pour l'Afrique. Et je rappelle que le capitaine Ibrahim Traoré s'est fait porte-parole de sa génération. Oui, Eric, quelques secondes. Oui, mais quand vous posez les problèmes, il faut dire ce pourquoi vous-même vous êtes arrivé là. Parce qu'il faut éviter aussi le populisme qui crée souvent des situations dramatiques. On est d'accord qu'il a eu à toucher du doigt certains problèmes clés et qui n'ont pas reçu forcément l'assentiment de tout le monde. Donc, c'est pas du populisme. Mais il faudrait quand même qu'il expose ce pourquoi lui il était là. Il n'était pas venu pour les céréales. Alors, il est venu pour quoi? Voilà. Okay. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de ce numéro de Regard Croisé.